Avez-vous déjà essayé de fuir quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur? Cette sensation que, malgré tous nos efforts pour échapper, l'appel de Dieu continue de nous poursuivre. Et si le secret pour comprendre cet appel se trouvait caché dans l'histoire de Jonas, pourquoi un prophète de Dieu, quelqu'un destiné à transmettre le message divin, choisirait-il de fuir sa mission? Qu'a-t-il découvert dans le ventre du grand poisson qui pourrait changer notre vision de l'obéissance, de la résistance et de la miséricorde de Dieu? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans l'histoire de Jonas, révélant le secret que tout croyant doit connaître sur l'appel de Dieu. Préparez-vous pour un voyage de découverte spirituelle où l'histoire de Jonas illuminera votre chemin et apportera une nouvelle compréhension sur la façon d'affronter les missions difficiles que Dieu nous confie. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment cette ancienne histoire peut transformer votre marche avec Dieu aujourd'hui. L'histoire de Jonas commence par un appel direct de Dieu. Lève-toi, va à la grande ville de Ninive et prêche contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas 1:1-2. Ici, Dieu envoie Jonas en mission, une tâche qui, aux yeux humains, semblait impossible et terrifiante. Ninive était la capitale de l'Empire assyrien, une nation connue pour sa brutalité et sa cruauté. Les Assyriens étaient les ennemis mortels d'Israël, et l'idée même de prêcher à ce peuple, en apportant un message de jugement et de repentance, était insupportable pour Jonas. La mission de Dieu ne semblait pas seulement difficile, elle allait à l'encontre de tout ce que Jonas en tant qu'Israélite croyait et souhaitait. Imaginez la tension émotionnelle et spirituelle que Jonas devait ressentir. C'est comme si Dieu nous demandait aujourd'hui d'aller prêcher dans un endroit où nous serions vus comme des ennemis. Ce n'est pas facile. Souvent, Dieu nous appelle à affronter des situations qui défient nos préjugés et nos peurs les plus profondes. Et c'est à ce moment-là que l'histoire de Jonas devient extrêmement pertinente pour nous, croyants modernes. Combien de fois sommes-nous appelés à faire quelque chose qui semble au-delà de nos capacités? Cela peut être un ministère qui nous effraie, une conversation difficile avec quelqu'un qui nous a blessés, ou même pardonner à une personne qui, à nos yeux, ne mérite pas le pardon. Dieu nous appelle à des missions difficiles parce qu'il désire nous transformer pendant le processus. Le message de Jonas nous enseigne que l'appel de Dieu peut ne pas être confortable, mais il est toujours significatif. Si vous vous êtes déjà senti défié par un appel de Dieu, partagez votre expérience avec nous dans les commentaires. Nous aimerions entendre votre histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui traverse aussi une mission difficile dans sa vie spirituelle. Après tout, nous sommes tous ensemble dans ce voyage, apprenant à obéir au Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement ce qu'il fait. Revenons maintenant à l'histoire de Jonas. Il est important de comprendre que la mission que Dieu lui a confiée ne concernait pas seulement Ninive, mais aussi Jonas lui-même. Dieu savait que cet appel révélerait les préjugés et les ressentiments cachés dans le cœur du prophète. Souvent, Dieu utilise des missions difficiles pour révéler des domaines de nos vies qui ont besoin d'être transformés. Il se sert de ces défis comme d'un outil de croissance spirituelle. Ce qui est arrivé à Jonas est quelque chose que nous, en tant que croyants, pouvons vivre à différents moments de notre parcours. Être confronté à une mission qui semble impossible nous pousse à nous interroger sur notre propre cœur. Suis-je prêt à obéir, même si c'est difficile? Suis-je prêt à aller au-delà de mes propres limites et à faire confiance au plan de Dieu, même s'il semble différent de ce à quoi je m'attendais? Tout comme Jonas a été mis au défi de prêcher à un peuple qu'il considérait comme indigne de la miséricorde de Dieu, nous sommes souvent mis au défi d'accorder grâce et compassion à ceux qui, à nos yeux, ne semblent pas en être dignes. Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort et à voir le monde à travers ses yeux, plein d'amour et de miséricorde. Et cela commence par l'obéissance à l'appel qu'il place dans nos cœurs. La réponse de Jonas à l'appel de Dieu est surprenante. Il s'enfuit. Au lieu de suivre les ordres divins et d'aller à Ninive, Jonas décide de s'échapper en allant dans la direction opposée, vers Tarsis. Le texte biblique nous dit « Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence du Seigneur. » Jonas 1:3.
Cette fuite n'est pas seulement physique, c'est une tentative d'éviter la responsabilité que Dieu lui avait confiée. Pourquoi Jonas s'est-il enfui? L'histoire nous donne des indices profonds sur l'état émotionnel et spirituel du prophète. Premièrement, il y avait la peur. Ninive, étant la capitale de l'Empire assyrien, était une ville connue pour sa violence et sa cruauté. Aller là-bas pour prêcher contre leurs péchés était d'un point de vue humain une mission suicidaire. Qui accepterait facilement une tâche aussi risquée? Mais ce n'était pas seulement la peur. Jonas nourrissait aussi un ressentiment profond envers les Ninivites. En tant qu'Israélite, il considérait les Assyriens comme des ennemis, une nation qui ne méritait pas la miséricorde de Dieu. L'orgueil et les préjugés profondément enracinés dans le cœur de Jonas l'éloignaient de la volonté de Dieu. Ce conflit intérieur de Jonas est très similaire au conflit spirituel que nous rencontrons dans nos propres vies. Combien de fois Dieu nous appelle-t-il à faire quelque chose qui semble contraire à nos désirs ou à ce que nous considérons comme juste? Souvent, comme Jonas, nous pouvons nous sentir enclins à fuir lorsque l'appel de Dieu nous met au défi de pardonner, de nous réconcilier ou de tendre la main à des personnes ou des situations que nous jugeons indésirables. La fuite de Jonas peut aussi être vue comme une métaphore de la fuite spirituelle moderne. Combien de fois fuyons-nous les responsabilités spirituelles que Dieu place devant nous? Cela peut être une fuite à travers les distractions du quotidien, comme le travail, les divertissements ou les préoccupations mondaines. Ou peut-être une fuite émotionnelle, où nous évitons de confronter les domaines où Dieu nous appelle à changer. Jonas n'a pas seulement fui physiquement, il a tenté de se cacher spirituellement, croyant qu'il pouvait échapper à la présence du Seigneur. Que pouvons-nous apprendre de cela? L'exemple de Jonas nous montre que résister à l'appel de Dieu entraîne plus de conséquences que de solutions. Posez-vous la question. Combien de fois ai-je fui un appel difficile? La question peut être inconfortable, mais elle est nécessaire. Chaque fois que nous évitons ce que Dieu nous demande, nous créons une distance spirituelle qui, tôt ou tard, doit être résolue. L'histoire de Jonas nous invite à réfléchir sur les moments où nous avons résisté à l'appel de Dieu. Peut-être vous identifiez-vous à lui. Vous vous êtes déjà senti accablé par la peur d'échouer ou par la crainte de devoir affronter des personnes que vous considérez comme indignes de la miséricorde de Dieu. Peut-être avez-vous déjà pensé que ce que Dieu vous demandait était trop grand ou trop exigeant et avez choisi de fuir plutôt que d'obéir. Mais tout comme Jonas, notre fuite ne change pas le plan de Dieu. Dieu n'a pas abandonné Jonas et ne nous abandonne pas non plus. Il nous donne d'innombrables occasions de corriger nos chemins, et chaque fois que nous essayons de fuir, il nous retrouve de manière inattendue. Résister à l'appel de Dieu se manifeste souvent comme une déviation spirituelle, où nous préférons éviter la confrontation interne qu'exige l'obéissance. Pourtant, c'est précisément dans cette confrontation que se produit la transformation spirituelle. L'exemple moderne de résistance à l'appel peut se présenter de plusieurs manières. Peut-être est-ce l'hésitation à évangéliser dans un environnement hostile ou la peur de confronter des conflits dans une relation où Dieu vous appelle à être un agent de réconciliation. Souvent, nous évitons de nous engager avec certaines personnes ou situations, les jugeant indignes de l'amour ou de la miséricorde de Dieu, de la même manière que Jonas a jugé les Ninivites. À ce stade, il est important de nous demander, fuyons-nous une zone de notre vie où Dieu nous appelle à agir? Résister à l'appel est une forme de fuite qui, au final, nous nuit plus qu'elle ne nous protège. Fuir peut sembler être une solution au début, mais comme nous le verrons plus tard dans l'histoire de Jonas, Dieu trouve toujours un moyen de nous ramener à la mission qu'il nous a confiée. La fuite de Jonas nous enseigne également sur la puissance de l'appel de Dieu. Il est persistant. Dieu ne nous abandonne pas. Même lorsque nous tentons de fuir, il vient à notre rencontre. Non pas comme un poursuivant cruel, mais comme un père qui désire ce qu'il y a de mieux pour nous. Jonas a peut-être pensé qu'il échappait au plan de Dieu, mais Dieu avait d'autres projets. Tout comme Jonas, nous ne pouvons pas fuir la volonté de Dieu pour nos vies. Au final, fuir ne fait que retarder l'inévitable,
et nous perdons du temps précieux qui pourrait être utilisé pour notre croissance spirituelle et l'accomplissement de notre mission. Si vous avez déjà fui quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur, sachez que vous n'êtes pas seul. Jonas a également tenté de fuir. Mais tout comme Dieu n'a pas abandonné Jonas, il ne nous abandonne pas non plus. L'histoire montre que, même dans de réticences, le plan de Dieu finit toujours par prévaloir. Lorsque Jonas monte à bord du navire pour fuir l'appel de Dieu, la tempête le rattrape. Alors le Seigneur envoya un grand vent sur la mer, et une tempête si violente se leva que le bateau menaçait de se briser. Jonas 1. La tempête que Jonas affronte n'est pas seulement un phénomène naturel. Elle est le reflet du conflit spirituel qui se déroule en lui. La résistance de Jonas à l'appel divin n'a pas seulement déclenché une tempête dans sa propre vie, mais elle a aussi affecté tous ceux qui l'entouraient. Les marins qui se trouvaient sur le navire avec Jonas étaient terrifiés, luttant désespérément pour maintenir le bateau à flot. Ils ne savaient pas qu'ils affrontaient cette tempête à cause de Jonas. Cela nous rappelle que nos décisions et notre désobéissance à l'appel de Dieu peuvent avoir un impact direct sur les personnes qui nous entourent. Tout comme Jonas a mis en danger la vie de ses marins, lorsque nous résistons à Dieu, nous pouvons créer des tempêtes, non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles de ceux qui sont proches de nous. La tempête, dans ce contexte, symbolise la lutte intérieure de Jonas, son conflit avec Dieu, avec ses peurs et avec sa résistance à la mission. C'est un affrontement spirituel inévitable, une collision entre la volonté divine et la réticence humaine. De la même manière, beaucoup d'entre nous affrontons nos propres tempêtes lorsque nous résistons à ce que Dieu nous demande. Nous nous sentons agités intérieurement, mal à l'aise et même entourés de difficultés extérieures. La tempête peut être une métaphore des crises qui surgissent lorsque nous ne sommes pas alignés avec la volonté de Dieu. À ce stade de l'histoire, les marins confrontent Jonas. Réalisant qu'il était la cause du problème, ils lui demandent ce qu'il devait faire pour calmer la tempête. Jonas, dans un moment de sincérité brutale, reconnaît sa culpabilité et propose de se jeter à la mer. Il dit « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera. » Jonas 1. Il est intéressant de noter que, même dans ce moment de désespoir, Jonas reconnaît que la seule manière de mettre fin à la tempête est de se soumettre au plan de Dieu, même si cela signifie sacrifier sa propre vie. Ici, nous pouvons voir un parallèle évident avec la vie moderne. Combien de fois, lorsque nous sommes au milieu d'une tempête spirituelle ou émotionnelle, reconnaissons-nous finalement que la seule issue est de cesser de résister et de nous abandonner à la volonté de Dieu? Souvent, notre lutte avec Dieu devient si intense que nous sommes contraints de nous rendre complètement, reconnaissant que notre fuite ne fait qu'aggraver le chaos et la confusion. Un autre aspect important est l'impact de nos choix sur les autres. Tout comme la désobéissance de Jonas a mis en danger la vie des marins, nos choix et nos attitudes affectent aussi les personnes qui nous entourent. Dans un monde interconnecté, nos actions peuvent avoir des conséquences qui vont bien au-delà de nous-mêmes. Lorsque nous résistons à l'appel de Dieu, nous pouvons créer des tempêtes qui affectent notre famille, nos amis ou notre communauté. En fin de compte, nous voyons qu'en se livrant, Jonas a été avalé par le grand poisson préparé par Dieu. Ici, Dieu ne punissait pas Jonas, mais créait une opportunité de restauration et de transformation. Cela nous montre que, même lorsque nos décisions nous mettent dans des situations difficiles, Dieu peut encore utiliser ces circonstances pour nous ramener sur le bon chemin. Il ne nous abandonne pas au milieu de la tempête, mais crée des occasions pour que nous revenions à lui. L'histoire de la tempête et du conflit spirituel de Jonas est un puissant rappel que même lorsque nous résistons, Dieu continue de nous chercher. Il permet que les tempêtes se produisent, non pour nous détruire, mais pour nous amener à la reddition. Chaque tempête dans nos vies peut être vue comme une opportunité de réaligner notre cœur avec le dessein de Dieu. Pour conclure cette partie de l'histoire, il est essentiel de nous demander dans quelle partie de nos vies créons-nous des tempêtes en résistant à ce que Dieu nous demande. Tout comme Jonas, la solution pour apaiser la tempête est souvent de cesser de fuir et de nous abandonner à la volonté de Dieu.
en ayant confiance qu'il sait toujours ce qui est le mieux pour nous. Après la tempête et la reddition de Jonas, il est jeté à la mer et immédiatement avalé par un grand poisson préparé par Dieu. Le Seigneur envoya un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 1. Ce moment marque une transition cruciale dans la vie de Jonas, un tournant dans son parcours spirituel. Dans le ventre du poisson, Jonas découvre quelque chose qu'il n'attendait pas. Un lieu de confrontation et en même temps de transformation. Le ventre du poisson peut être vu comme une métaphore des moments de ténèbres et d'isolement que nous traversons tous à un moment donné de notre vie. C'est cette période où nous sommes forcés de nous confronter, seuls, à nos propres échecs, peurs et résistances. Pour Jonas, c'était un lieu de repentir profond et de réflexion. Il savait que sa fuite de Dieu avait causé cette situation. Mais il commençait aussi à comprendre que, même dans cet environnement étrange et hostile, Dieu était toujours avec lui. Dans le chapitre 2, nous voyons Jonas prier Dieu depuis le ventre du poisson. Sa prière est remplie de repentir et d'humilité, reconnaissant qu'il avait tenté de fuir la présence de Dieu, mais qu'au fond, il savait que seul Dieu pouvait le sauver. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et il m'a répondu. Du ventre du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Ici, Jonas non seulement admet sa désobéissance, mais il reconnaît aussi la fidélité de Dieu, qui répond même dans les moments les plus sombres de nos vies. C'est un point puissant sur lequel nous devons réfléchir. Tout comme Jonas, nous trouvons souvent notre plus grande transformation dans les moments de difficulté et d'isolement. Ces périodes de ventre du poisson peuvent sembler désastreuses à première vue. Mais Dieu les utilise pour nous affiner, nous façonner et nous préparer à la prochaine étape de notre cheminement spirituel. Ce ne sont pas des moments de punition, mais de préparation. C'est dans le silence et l'obscurité que nous sommes mis au défi de faire pleinement confiance à Dieu. Et c'est là qu'il peut travailler profondément dans notre cœur. L'expérience de Jonas dans le ventre du poisson nous enseigne que, même lorsque nous nous éloignons de Dieu, il ne nous abandonne jamais. Il peut permettre que nous passions par des moments difficiles, mais ces moments sont des opportunités de croissance spirituelle. Dans le ventre du poisson, Jonas a été forcé de confronter ses peurs, sa désobéissance et surtout son manque de compassion envers les Ninivites. Il a commencé à comprendre que la mission de Dieu ne concernait pas seulement la prédication à Ninive, mais aussi la transformation du cœur de Jonas lui-même. Cette transformation spirituelle est quelque chose que nous vivons tous de différentes manières. Dieu utilise les moments d'adversité pour nous façonner, pour révéler les aspects de notre vie qui doivent lui être remis. Comme Jonas, nous pouvons vivre des moments où nous nous sentons piégés, isolés ou même désespérés. Mais ce sont précisément ces moments où Dieu peut faire ses plus grandes œuvres de transformation. C'est dans cet espace de confrontation qu'il nous montre qui nous sommes réellement et qui il veut que nous devenions. Les exemples bibliques de transformation en temps de difficulté sont nombreux. Pensez à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer le peuple d'Israël, ou à David, qui a fui Saül et vécu des années en exil avant d'être couronné roi. Ces périodes d'attente, de solitude et même de souffrance sont en réalité des opportunités pour Dieu de travailler profondément dans notre caractère et de nous préparer à la mission qu'il a pour nous. Revenons à l'histoire de Jonas. Après 3 jours et 3 nuits, Dieu ordonne au poisson de vomir Jonas sur la terre ferme. Cet acte symbolise la fin de sa phase de confrontation et le début de son nouveau voyage, désormais transformé. Il est important de noter que, même si Jonas avait été conduit à ce point par sa propre désobéissance, Dieu lui a tout de même donné une seconde chance. Cela nous montre l'immense grâce de Dieu. Il ne nous abandonne pas à cause de nos erreurs, mais est toujours prêt à nous restaurer et à nous rediriger sur le bon chemin. L'expérience de Jonas dans le ventre du poisson nous enseigne également la patience et la miséricorde de Dieu. Souvent, nous voulons des réponses rapides ou des solutions immédiates à nos problèmes. Mais Dieu nous place dans des périodes d'attente et de silence où il peut travailler en profondeur dans notre cœur.
Comme Jonas, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu dans ces moments, sachant qu'il est aux commandes et qu'il nous ramènera finalement sur le bon chemin. Ce processus de transformation est douloureux, mais nécessaire. Nous traversons tous des moments de ventre du poisson dans nos vies. Des situations où nous nous sentons acculés, sans issue ou même abandonnés. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que Dieu nous rencontre, nous restaure et nous prépare à quelque chose de plus grand. Tout comme Jonas, nous devons être prêts à nous repentir, à crier vers Dieu et à lui permettre de nous transformer, même si le processus est difficile. En fin de compte, le ventre du poisson n'a pas été la fin pour Jonas, mais le début de son renouveau spirituel. Il est sorti de cette expérience plus fort, plus humble et mieux préparé à accomplir l'appel de Dieu. Et c'est la leçon que nous pouvons tirer pour nos propres vies. Même dans les moments les plus sombres, Dieu est à l'œuvre en nous, nous préparant à quelque chose de plus grand. Après sa transformation dans le ventre du grand poisson, Jonas reçoit une seconde chance de la part de Dieu. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à la grande ville de Ninive et proclame contre elle le message que je te donne. » Jonas 3:1. Cette seconde chance est une démonstration claire de la patience et de la miséricorde de Dieu, qui, malgré la réticence et la désobéissance de Jonas, ne l'a pas abandonné. Au contraire, il l'a restauré et lui a offert une nouvelle opportunité d'accomplir son appel. Cette seconde chance nous parle directement de la nature de Dieu. Il n'est pas un Dieu qui nous abandonne au premier échec ou à la première fuite. Au contraire, il est toujours prêt à nous donner de nouvelles opportunités pour corriger notre chemin et poursuivre la mission qu'il nous a confiée. Dieu savait que Jonas avait encore du travail à accomplir, et il n'a pas permis que la fuite du prophète l'éloigne définitivement de sa volonté. Pour Jonas, cette seconde opportunité est venue avec un apprentissage. Désormais, il savait que peu importe combien il tentait de fuir, il n'y avait aucun moyen d'échapper au plan de Dieu. Il était passé par le ventre du poisson, par une confrontation spirituelle et par une transformation profonde, et il était maintenant prêt, bien que toujours réticent, à obéir. Ainsi, Jonas se dirigea vers Ninive. Ninive était une immense et corrompue cité, une véritable forteresse du péché et du mal. Ce qui semblait auparavant impossible paraissait encore être un défi effrayant. Même après tout ce qu'il avait vécu, Jonas n'était pas entièrement enthousiaste à l'idée de prêcher à ce peuple. Mais cette fois-ci, il suivit l'appel de Dieu. Jonas proclama le message de Dieu, avertissant les Ninivites qu'en 40 jours, la ville serait détruite s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés. Cette partie de l'histoire de Jonas nous montre que, même lorsque nous accomplissons la mission de Dieu à contre-cœur, il peut toujours utiliser notre obéissance imparfaite pour réaliser de grandes choses. Jonas n'est pas allé à Ninive avec joie ou enthousiasme. Il y est allé parce qu'il savait que c'était ce que Dieu lui demandait. Et malgré cela, Dieu utilisa sa prédication pour provoquer l'un des plus grands réveils de tous les temps. Cela nous enseigne une leçon importante. Parfois, ce que Dieu nous demande ne sera ni facile ni plaisant, mais il nous appelle néanmoins à obéir. Nous ne sommes peut-être pas entièrement préparés ou motivés, mais Dieu travaille à travers notre obéissance, même lorsqu'elle est réticente. Il ne nous demande pas la perfection, mais il nous demande de faire confiance et de suivre ses voies, sachant qu'il est aux commandes. La réponse des Ninivites fut surprenante. Lorsqu'ils entendirent le message de Jonas, le peuple de Ninive, du plus petit au plus grand, crut en Dieu et proclama un jeûne. Même le roi de Ninive se leva de son trône, ôta ses vêtements royaux, se couvrit de sacs et s'assit sur des cendres, décrétant que toute la ville devait se tourner vers Dieu dans le repentir. Jonas sire. Ce fut un mouvement de repentance de masse, quelque chose que Jonas n'aurait jamais pu prévoir. Et Dieu, dans son infinie miséricorde, vit le repentir sincère des Ninivites et suspendit le jugement qu'il avait promis sur eux. L'histoire de Ninive nous rappelle que même les personnes et les lieux que nous jugeons comme irrécupérables peuvent être transformés par le message de Dieu. Jonas considérait les Ninivites comme indignes de la miséricorde divine. Mais Dieu, dans son amour, savait qu'ils étaient prêts à se repentir.
cela nous pousse à reconsidérer nos propres préjugés et jugements. Combien de fois sommes-nous rapides à décider qui mérite ou non la grâce de Dieu? L'histoire de Jonas nous enseigne que Dieu désire atteindre tous les êtres, même ceux que nous considérons les plus éloignés de sa miséricorde. Cette seconde chance que Dieu a donnée à Jonas est également une illustration de l'amour immense de Dieu pour chacun de nous. Il nous offre de nombreuses opportunités de nous aligner à son dessein, même lorsque nous faisons des erreurs ou que nous fuyons. Cette grâce et cette patience divine sont toujours disponibles, nous invitant à revenir sur le chemin et à accomplir l'œuvre qu'il nous a appelés à faire. Au final, l'obéissance de Jonas, même réticente, a conduit à la transformation d'une ville entière. Et la leçon pour nous est claire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'appel de Dieu et ce qu'il peut accomplir à travers vous, même si le chemin semble difficile ou si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur de la tâche. Dieu est avec vous et sa miséricorde et sa grâce sont toujours présentes pour vous donner la force d'accomplir sa mission. Après que Jonas ait prêché le message de repentance à Ninive et vu le peuple se tourner vers Dieu, quelque chose de surprenant se produit. Jonas n'est pas heureux. En fait, il est profondément mécontent et même en colère face aux résultats. Le texte biblique dit « Jonas en éprouva un vif déplaisir, et il se mit en colère. » Comment expliquer cette réaction inattendue? Jonas, comme beaucoup d'entre nous dans des moments de frustration spirituelle, était enfermé dans sa vision limitée de la justice et de la miséricorde de Dieu. Il voulait voir les Ninivites punis pour leur méchanceté, non pardonnés. Jonas savait que Dieu était miséricordieux et compatissant, et dans son cœur, il craignait que Dieu ne montre cette miséricorde à un peuple qui, selon lui, ne la méritait pas. La réticence de Jonas ne résidait pas seulement dans la peur ou l'inconfort de prêcher à Ninive, mais aussi dans son propre manque de compassion envers ceux qu'il considérait indignes du pardon divin. Cette réaction de Jonas nous confronte directement à une leçon puissante sur l'humilité. Combien de fois, comme Jonas, voulons-nous voir la justice immédiate de Dieu s'abattre sur ceux que nous considérons comme fautifs? Et combien de fois oublions-nous que le même Dieu qui nous a pardonnés et donné d'innombrables chances est toujours prêt à étendre cette même miséricorde aux autres? Dieu, dans sa patience, non seulement pardonna les Ninivites, mais il utilisa également une situation simple et quotidienne pour enseigner à Jonas une leçon essentielle sur la compassion et la miséricorde. Il fit pousser une plante pour offrir de l'ombre à Jonas, soulageant son inconfort sous la chaleur brûlante, alors qu'il observait la ville de Ninive. Cependant, peu après, Dieu envoya un ver qui détruisit la plante, laissant Jonas exposé au soleil ardent. Lorsque Jonas se plaignit amèrement de la perte de la plante, Dieu saisit cette occasion pour lui poser une question cruciale. « Tu as pitié de la plante, qui ne t'a coûté aucune peine. Et moi, je n'aurai pas pitié de la grande ville de Ninive, où il y a plus de 120 000 personnes. » Jonas 4, 10, 11. Cette comparaison est simple, mais extrêmement profonde. Dieu révèle à Jonas à quel point sa vision de la justice était déformée. Il s'inquiétait pour une plante qui n'avait vécu que peu de temps, mais il ne pouvait pas ressentir de compassion pour une ville pleine d'êtres humains. Le cœur de Jonas était endurci, incapable de comprendre l'ampleur de la miséricorde de Dieu. Cela nous pousse à réfléchir à nos propres attitudes. Sommes-nous plus préoccupés par des choses petites et passagères, tout en ignorant la valeur immense des âmes que Dieu cherche à atteindre? La leçon d'humilité ici est claire. Jonas, comme beaucoup d'entre nous, était focalisé sur sa propre perspective limitée. Mais Dieu, dans sa grandeur, voyait un tableau plus large. La miséricorde de Dieu s'étend à tous, et sa compassion dépasse les frontières que nous créons dans nos esprits. Il nous appelle à avoir un cœur semblable au sien. Un cœur qui se soucie de tous, y compris ceux que nous considérons comme ennemis ou indignes. L'histoire de Jonas se termine de manière abrupte, sans nous dire comment il a réagi à cette dernière leçon de Dieu. Cela laisse ouverte une réflexion importante pour nous tous. Comment réagissons-nous lorsque Dieu nous défie d'élargir notre compréhension de sa miséricorde et de sa compassion?
Sommes-nous prêts à reconnaître nos propres limitations et à embrasser la vision divine qui cherche toujours la restauration et le pardon, même pour ceux que nous avons du mal à aimer? Cette dernière partie de l'histoire de Jonas nous rappelle également que la croissance spirituelle n'est pas un processus facile. Parfois, nous devons traverser des leçons difficiles pour vraiment comprendre le cœur de Dieu. Il utilise les circonstances de la vie quotidienne, tout comme il a utilisé la plante pour Jonas, pour nous enseigner ce qui compte vraiment, les personnes. Dieu ne cherche pas seulement notre obéissance extérieure. Il veut une transformation intérieure qui change notre façon de voir le monde et de nous rapporter aux autres. Il souhaite que nous apprenions à aimer comme il aime, à pardonner comme il pardonne, et à étendre la miséricorde de la même manière que nous l'avons reçue. Jonas a eu du mal à comprendre cela, et souvent, nous aussi, nous luttons. Mais l'histoire de Jonas nous rappelle que Dieu est toujours en train de nous enseigner, de nous modeler, et de nous appeler à un niveau plus profond de compassion et d'humilité. À la fin, la confrontation de Jonas avec sa propre résistance à la miséricorde de Dieu nous laisse avec une question importante. Sommes-nous prêts à laisser Dieu façonner notre cœur pour qu'il s'aligne au sien? Ou bien, comme Jonas, préférons-nous nous accrocher à notre vision limitée de la justice, oubliant que Dieu est toujours plus miséricordieux que nous ne pouvons l'imaginer? L'histoire de Jonas nous offre un portrait complexe, mais profondément pertinent, sur l'appel de Dieu et la manière dont nous gérons les missions difficiles dans nos vies. Tout au long de cette narration, nous avons vu comment la fuite de Jonas reflète la résistance humaine, comment la tempête illustre le conflit spirituel qui se déroule en nous, et comment le ventre du grand poisson symbolise le parcours de transformation et de repentance par lequel nous devons tous passer. Jonas est à bien des égards un reflet de chacun de nous. Il a été appelé à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Quelque chose qui défiait ses croyances, ses préjugés et ses peurs. Et tout comme Jonas, nous sommes souvent appelés à affronter des missions qui semblent au-delà de nos capacités. Que ce soit dans nos vies personnelles, nos relations, notre travail ou notre ministère. Cependant, le point central de cette histoire n'est pas seulement la peur ou la réticence de Jonas, c'est l'immense amour et la patience de Dieu. Même lorsque nous fuyons, Dieu est toujours prêt à nous offrir une seconde chance. Il ne nous abandonne pas lorsque nous résistons à son appel, mais il nous donne l'opportunité de redresser notre chemin et d'accomplir le but qu'il a pour nous. En observant le comportement de Jonas, nous pouvons nous identifier à sa fuite et à sa résistance. Combien de fois, lorsque Dieu nous demande quelque chose de difficile, notre première réaction est d'éviter? Nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous avons l'impression de ne pas être capables, ou de penser que ce qu'il nous demande va à l'encontre de tout ce que nous connaissons ou croyons. Cependant, l'histoire de Jonas nous rappelle que l'appel de Dieu ne dépend pas de notre volonté, mais de sa souveraineté. Et c'est à travers cet appel qu'il façonne notre caractère et transforme nos vies. Un autre point à considérer est la manière dont Dieu gère nos erreurs et nos faiblesses. Jonas a commis une grave erreur en fuyant sa mission. Mais Dieu n'a pas abandonné Jonas pour autant. Au contraire, Dieu a même utilisé les erreurs de Jonas comme partie intégrante du processus de transformation. Cela nous montre que, même lorsque nous échouons, Dieu est capable d'utiliser nos failles pour accomplir son dessein. Il est un Dieu de seconde chance, toujours prêt à nous restaurer et à nous remettre sur la bonne voie. Tout au long de cette histoire, nous voyons également l'accent que Dieu met sur la miséricorde. Jonas voulait la justice pour les Ninivites, mais Dieu voulait la miséricorde. Et cela soulève une question importante pour nous tous. Comment réagissons-nous lorsque Dieu nous appelle à montrer de la miséricorde, même lorsque nous préférions voir la justice triompher? Comme Jonas, nous sommes souvent prompts à juger et lents à pardonner. Mais Dieu nous invite à suivre son exemple, en offrant grâce et compassion, même à ceux que nous considérons indignes. L'histoire de Ninive est en essence une histoire de repentance et de rédemption. Le peuple de Ninive, une ville réputée pour sa cruauté, a entendu le message de Dieu, s'est repenti et a été épargné du jugement. Cela nous montre que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu.
Même ceux qui semblent irrémédiablement perdus peuvent être atteints et transformés par la miséricorde divine. Et en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à porter ce message de grâce au monde, surtout à ceux qui en ont le plus besoin. De plus, l'histoire de Jonas nous enseigne que l'appel de Dieu pour nos vies ne concerne pas seulement la mission en elle-même, mais aussi le processus de transformation qui se produit en nous lorsque nous obéissons. Dieu ne s'intéresse pas seulement au résultat final. Il est profondément impliqué à chaque étape du chemin, utilisant chaque expérience, des tempêtes au moment passé dans le ventre du poisson, pour nous façonner et nous rendre plus semblables à lui. Enfin, l'histoire de Jonas nous laisse avec une réflexion importante sur notre propre parcours spirituel. Nous sommes tous confrontés à des missions difficiles, à des situations qui mettent notre foi à l'épreuve et qui défient notre volonté de suivre le plan de Dieu. Mais, tout comme Jonas, nous avons la promesse que Dieu sera avec nous à chaque étape du chemin. Même lorsque nous résistons ou échouons, il nous offre de nouvelles chances de revenir sur le bon chemin. La question finale que l'histoire de Jonas nous pose est la suivante. Comment répondons-nous à l'appel de Dieu dans nos vies? Fuyons-nous? Résistons-nous? Ou sommes-nous prêts à obéir, même lorsque le chemin semble difficile? La vie chrétienne est souvent un voyage de défis et de dépassement de soi. Mais l'histoire de Jonas nous rappelle que dans chaque mission difficile, il y a aussi une opportunité de croissance et de transformation spirituelle. Ainsi, en réfléchissant à cette histoire, nous sommes invités à nous tourner vers nous-mêmes et à nous demander quelles sont les zones de nos vies où nous résistons à l'appel de Dieu. Sommes-nous prêts à faire confiance à sa miséricorde, à obéir même lorsque nous ne comprenons pas pleinement son plan, et à lui permettre de nous transformer dans le processus? Le parcours de Jonas est une invitation pour nous tous. Une invitation à cesser de fuir et à commencer à faire confiance, sachant que dans chaque défi, Dieu travaille pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers l'histoire de Jonas. L'appel de Dieu peut sembler difficile, voire impossible, mais comme nous l'avons vu, il ne nous laisse jamais seuls. Il nous façonne, nous donne des secondes chances et nous guide, même lorsque nous résistons. Que l'histoire de Jonas vous inspire à faire davantage confiance au plan de Dieu, à accepter ses missions difficiles et à permettre à sa miséricorde de transformer votre vie et celle des autres autour de vous. Si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de la partager, de l'aimer et de laisser un commentaire. Que Dieu bénisse votre chemin. À la prochaine vidéo.